Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gladys Mignon, consultante beauté et maquilleuse professionnelle. Et également à la tête de mon concept GM Beauty Studio, dans lequel je propose des services adaptés et personnalisés pour valoriser votre beauté et votre image. Alors, pour ceux qui ne le savent pas également, je suis chroniqueuse beauté les mardis et les jeudis matins au sein de la radio africaine Africa Radio, dans les matins d'Africa, où je permets la possibilité de bénéficier de conseils et de tips pour prendre soin de vous, aussi bien sur l'aspect beauté que bien-être. Alors ce matin, j'ai eu l'opportunité de parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes, beaucoup de femmes et aussi des hommes au sein de la communauté afro. On parle d'hyperpigmentation. Voilà, c'est un vrai sujet puisque le visage et la peau, c'est vraiment notre identité. Et quand on a des taches, certaines personnes se posent des questions et sont même complexées vis-à-vis de cela. Alors l'idée, c'est de pouvoir lever le voile et vous parler et vous donner tous mes conseils. À tout de suite. Alors, on me pose la question, qu'est-ce que l'hyperpigmentation? Alors, je vais la faire au plus simple. L'hyperpigmentation, c'est tout simplement la sécrétion ou la production excessive de mélanine. Alors, c'est vrai qu'on a tous la mélanine au-dedans de nous, que ce soit les peaux blanches, les peaux caucasiennes, les peaux africaines, enfin, tous les types de peaux ont la mélanine, mais à différents niveaux. On parle des phéomélanines pour les peaux blanches et de l'eumélanine pour les peaux plutôt noires, mat, etc. Donc pour avoir une vision assez simple, voilà la mélanine, ce que c'est. Et quand on a des problèmes de taches d'hyperpigmentation, on est dans un cas de surproduction de mélanine. Voilà pour moi la définition. Oui, tout à fait. Il existe différents types de taches et il est important de connaître les raisons pour lesquelles on a ces taches pour pouvoir les traiter. Alors, parmi les différents types de taches, on a ce qu'on appelle le mélasma, communément appelé le masque de grossesse. Celle-ci apparaît à 90% chez les femmes enceintes puisque c'est une forme de taches qui apparaissent suite à un bouleversement hormonal dans le corps. Et quand on est enceinte, bien évidemment, c'est l'usine à l'intérieur, quoi. Donc voilà, ça en fait partie. On a également les lentigines. Ce sont vraiment ces taches qui sont rondes et qui apparaissent après une forte exposition sous le soleil. Donc soit pour les personnes qui aiment bien languir sur la plage ou bien même ceux qui travaillent sous le soleil, ce sont des types de taches qui apparaissent suite à une forte exposition aux rayons du soleil. On a également comme taches les HPI, l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Donc c'est vraiment des taches qui apparaissent après une inflammation. Par exemple, pour les personnes qui font de l'acné, on a ce type de taches. Également aussi pour ceux qui utilisent des produits aussi dépigmentants. On parle souvent dans le langage familier de cachets, ces taches bleues, vertes au niveau des tempes, au niveau même des pommettes, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ochronose. Ce sont ces taches-là d'hyperpigmentation qui apparaissent à l'issue de l'utilisation des produits hyperdépigmentants. Voilà. Également, vous avez aussi les taches qui peuvent aussi se manifester suite à l'utilisation de médicaments ou bien même, par exemple, certains parfums. Quand on va mettre certains parfums, du coup, la peau elle réagit et du coup suscite l'apparition des taches. Donc voilà principalement les causes de l'apparition des taches d'hyperpigmentation sur notre corps. Alors oui, on peut très bien éviter d'avoir ces taches. L'idée étant d'avoir les bons conseils, les bons gestes pour éviter d'avoir des taches d'hyperpigmentation se manifester sur notre visage ou sur notre corps. Là, je vais vous donner quelques petits conseils, les façons de faire, les bons gestes pour éviter d'avoir des taches sur le visage, en tout cas d'en développer. Alors déjà, pour ceux qui font de l'acné, alors je vous invite, on vous le dit souvent, mais moi je vais vous répéter, évitez de toucher les boutons. Même quand ça nous dérange là, quand on voit le gros truc là se pointer, on évite. Alors du coup,
Voilà, évitez de le toucher, évitez de toucher les points noirs. Essayez plutôt de réadapter votre routine en utilisant des produits qui ne sont pas agressifs pour la peau. Et puis, il faut être patient. Alors, patienter que le bouton puisse, lui, disparaître. Et s'il y a une tache qui apparaît derrière, ce qui est totalement normal, et ben en fait, la tache, elle pourra disparaître beaucoup plus rapidement que si on avait essayé de toucher, de percer le bouton, quoi. Parce que là, la tache, elle va être vraiment visible. Donc voilà, évitez de toucher le bouton. Également aussi, il faut avoir une bonne routine de peau, hein, tout simplement. C'est de pouvoir justement bien adapter les cosmétiques, l'utilisation des cosmétiques. C'est également aussi réaliser des gommages une fois par semaine, faire son gommage, utiliser des soins qui vont favoriser l'éclat et le traitement des taches. Hein. Il existe des sérums anti-taches qu'on peut utiliser. Donc vraiment adapter votre routine en fonction de votre type de peau. Également aussi pour messieurs qui ont une barbe. Hein? Prenez soin aussi de votre barbe. Également, on peut avoir des boutons qui peuvent apparaître avec le rasage, etc. Donc, faites vraiment attention à cela. Adaptez aussi vos soins et votre routine pour avoir une belle barbe et moins de boutons au niveau de cette zone du visage. Également, pour ceux qui ont des taches ou qui souhaitent se prémunir, mettez une crème solaire. C'est très, très, très important. Alors oui, pour ceux qui ont déjà les taches qui sont déjà là, qui sont déjà présentes, oui, on peut alors les traiter. Alors déjà, dans un premier temps, je tiens à alerter certaines personnes qui vont courir vers des solutions dites miracles avec des crèmes ou des produits qui vous promettent, voilà, mondes et merveilles. Oui, tu mets ça, au bout d'une semaine, tu n'as plus de taches. Attention. Parce que ces mêmes produits-là, souvent sont composés d'hydroquinone. Et encore une fois, l'hydroquinone est interdit à la vente. Voilà, donc faites vraiment attention à ces produits-là. Et s'il y a besoin d'utiliser l'hydroquinone, encore une fois, c'est plutôt un médecin qui pourra, dans un cas bien spécifique, vous accompagner sur un délai très très court. Voilà, donc faites attention aux solutions miracles. Également, il y a des techniques qui existent aussi pour, entre guillemets, enlever les taches. Là où je souhaite vraiment alerter les gens, c'est de faire attention, par exemple, sur les cas de laser. Les lasers ne fonctionnent pas forcément toujours très bien sur les peaux noires. Souvent même, ça crée des taches blanches. Donc, faites attention à cela. Et n'hésitez pas, faites-vous accompagner par un professionnel de la peau, par un dermatologue. Donc, quand vous avez des taches qui persistent, allez consulter. Voilà. Alors, mes petits conseils pour justement traiter les taches. Je vous ai parlé précédemment d'avoir une bonne routine. Je ne changerai pas de discours, donc ayez une bonne routine et surtout, soyez patient parce que la patience va payer. Les taches vont peut-être pas forcément partir tout de suite en fonction de l'ancienneté des taches. Donc, soyez vraiment patient et régulier sur l'utilisation de votre routine. Pour ceux qui aiment bien les méthodes de grand-mère, les solutions plutôt naturelles, vous pouvez réaliser des masques à base de citron, justement, et du miel pour justement utiliser et favoriser l'éclat de votre visage. Vous pouvez aussi utiliser des huiles végétales associées avec des huiles essentielles. Alors, toujours huile essentielle à mélanger avec l'huile végétale et pas utiliser pure. Parce que c'est pas bon à utiliser pure forcément sur la peau. Également, on peut être sensible et certaines huiles essentielles sont aussi photosensibilisantes. Donc voilà, mélanger avec une huile végétale, ce sera très très bien. Je vous préconise plutôt l'huile essentielle de citron à mélanger avec une huile végétale de son choix. Voilà pour mes petits conseils. Alors, si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mes pages, que ce soit Facebook, Instagram et mon YouTube Natural Beauty TV pour avoir des conseils. Et également, n'hésite pas aussi à me contacter si tu as des questions et à me suivre les mardis et les jeudis matins sur Africa Radio. Voilà pour ma part, je te souhaite en tout cas, toi qui me suis, une agréable journée ou fin de journée, peu importe le moment où tu me suis. Et encore une fois, prenez soin de vous, c'est très important. À bientôt.